Bonjour, bienvenue à l'atelier du Jardin de Papier Express. Bien heureuse de vous retrouver en ce mercredi un peu gris, mais assez doux, donc c'est agréable. Donc, je me présente, Marilyn Vervoix, démonstratrice Stampin' Up dans la région de Montréal, plus précisément à Brossard. Et comme je vous le dis à chaque fois, j'ai des clientes, des démonstratrices dans mon équipe, un petit peu partout au Québec. Donc, malgré la distance, ça ne pose aucun problème, je vous le dis tout de suite. Donc, pour le moment, je vois que vous commencez à arriver, donc c'est parfait. Alors, aujourd'hui, j'ai quelque chose de particulier à vous présenter. Vous savez qu'au cours du mois de janvier, toutes les clientes qui passaient une commande avec moi vont recevoir ce cadeau-là. Donc, les pochoirs décoratifs, fleurs et papillons superposés. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter, des techniques avec ces pochoirs-là. J'adore les pochoirs. On peut faire plein de choses avec les pochoirs. Donc, on va faire cette carte aujourd'hui. Donc, avec ces pochoirs, c'est assez facile et amusant, très relaxant. Vous allez totalement apprécier. Et j'ai fait également cette carte-là avec une autre technique de pochoir. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Donc, mes fidèles sont déjà arrivés. Donc, j'ai Jacinthe, Marie-Reine, Joanne. Bonjour à vous toutes. Toujours un plaisir de vous accueillir. Avant de commencer, je veux juste vous présenter quelques petites nouvelles. Donc, on a ici la collection Tous Ensemble qui est disponible depuis le 1er février. Et regardez la belle carte de Saint-Valentin que j'ai faite pour mon chéri. Donc, c'est une carte de Saint-Valentin très masculine avec des couleurs qui ne sont pas traditionnelles. J'ai pris du Mystérieuse Brune. Bon, j'ai découpé tout ça avec le lot Tous Ensemble. Et le papier, regardez, super, les petits cœurs. Donc, j'ai fait ça avec le lot Tous Ensemble, mais regardez à l'intérieur. Tadou! Donc, on peut bien sûr découper, tu comptes. J'ai rajouté un petit pour moi, qui est une étampe qui est dans le lot également. Et j'ai décoré l'intérieur. Donc, facile à faire et vraiment très agréable. Donc, je vous présente cette carte-là jeudi. Pour les messages d'amour, j'ai pris de ce jeu d'étampes Amour et bonheur. Donc, encore une fois, tout ça va être présenté jeudi sur mon blog. Évidemment, n'oubliez pas que c'est la Celebration. Donc, pour chaque achat de 60 $, vous avez un cadeau Celebration. Mais il y a aussi une belle offre. Donc, la trousse de départ Stampin' Up coûte 135 $. Vous obtenez un boni de 30 $ gratuit de produits de votre choix, c'est très important. La livraison est gratuite et en plus, vous recevez gratuitement 2 jeux d'étampes de votre choix. Donc ça, c'est bien intéressant. Et en plus, vous rejoignez ma super équipe, les Mademoiselles Papier. Donc, vraiment, c'est une très belle offre. Aujourd'hui, on va donc utiliser ceci, les pochoirs décoratifs fleurs et papillons superposés. Donc, je vous montre ça dans 30 secondes. Et encore une fois, n'oubliez pas, j'ai un nouveau code pour le mois de février. Donc, ça, c'est le code d'hôtesse. Ça vous permet de participer à un regroupement de commandes et ça vous permet de recevoir un cadeau à la fin du mois. Donc,
le cadeau de janvier, c'était ceci. Je les ai déjà commandés. Donc, dès que je les reçois, ça va être posté directement chez vous. Voilà, mon petit blabla est terminé, n'est-ce pas merveilleux? Je vous rappelle, mon blog, c'est toujours jardindepapier.com et ma boutique en ligne, jardindepapier.stampedup.net. Et let's go, on commence. Voilà. Donc, on va commencer par celle-ci. Je vais vous montrer la technique vraiment super avec, bien sûr, je l'ai ici, du papier blanc simple et les pochoirs. Donc, on va un petit peu le modifier. Là, j'avais pris le pochoir avec les fleurs, mais j'ai envie de prendre celui-là avec comme un petit motif géométrique. C'est super beau. Et bien sûr, on va prendre l'autre pochoir pour créer notre papillon. Quand je travaille avec des pochoirs, j'aime bien utiliser mon Stamparatus pour la bonne raison qu'on a des aimants et c'est hyper pratique. Donc, dans un premier temps, ce que je fais, à l'endos de mon devant de 4, je mets un petit peu de Stamping Seal et que j'enlève avec mon doigt pour que ce soit le moins collant possible, mais que ça puisse bien adhérer à mon Stamparatus. Donc, je le place comme ça. Et je vais commencer par placer un papillon comme ceci. On pourrait le mettre en entier, j'ai assez de place. Donc, on le bloque, bien sûr, avec les aimants. Mais vous voyez ici, il y a des petits, d'autres petits papillons. Donc, ce que je fais pour éviter de mettre de l'encre dessus, j'utilise ceci. Donc, ça, ce n'est pas vendu par Stampin' Up, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas du masking tape. En fait, oui, c'est du masking tape, mais c'est du masking tape pour faire des aquarelles. Donc, les artistes l'utilisent. C'est beaucoup moins collant que ce que le peintre en bâtiment utilise. Et ça fait un très, très bon travail pour retenir vos feuilles, pour retenir vos pochoirs. Donc, on va masquer les autres motifs qui sont sur le pochoir pour éviter de tacher notre feuille. Et bien sûr, vous pourriez mettre, si vous voulez, d'autres masking tape autour, mais je vous dirais qu'avec les aimants, ça tient super bien en faisant attention. Donc, c'est hyper pratique. Je commence par ma première couleur. J'ai pris Béguin bleu et j'utilise mes brosses. Donc, les brosses estampes Canada. J'en ai toute une série. Chaque brosse correspond à une couleur. Donc, celle-là, c'est pour les bleus. Et j'en ai une autre qu'on va utiliser tout à l'heure. C'est pour les roses. Vous pouvez les laver de temps en temps si ça vous tente. Donc, avec de l'eau claire, du savon, tout simplement. Et bien sûr, les laisser sécher toute la nuit. Il y a une petite chose que j'ai oubliée. J'utilise toujours un carton que je viens placer ici. Donc, ça me permet de protéger ma feuille. Donc, ma feuille qui est ici, je ne veux pas l'attacher, c'est le devant de ma carte. Donc, ça me permet, bien sûr, de protéger ma feuille et je garde toujours ce carton-là avec mes pochoirs pour pouvoir les utiliser comme je veux. Avant de commencer, je vais dire bonjour à tout le monde. Marie-Reine, merci. Lily, merci. Aliette qui est avec nous. Ça va bien, Aliette? Bonjour.
On a, oui, Jacinthe qui me dit « J'adore les pochoirs, moi aussi. » José me dit « Bonjour avec 3 soleils. » Oui, 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 oui. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment très, très apprécié. Donc, on y va tout doucement et on le passe sur notre papillon. Donc, évidemment, vous pouvez y aller avec l'intensité que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des genres de dégradés et laisser toujours un petit peu de blanc pour faire en sorte que ce soit un petit peu plus lumineux. Comme là, vous voyez, j'ai laissé un petit peu plus de blanc au bout des ailes. Je trouve que ça fait super joli. Une fois que ça, c'est fait, vous allez délicatement, en le laissant bien sûr, prendre l'autre pochoir, donc que ce soit recto verso, c'est la même chose. On va venir le déposer sur le dessus. Donc, on vient le bloquer avec les aimants. Faire attention de ne pas bouger en dessous. Et voilà, je le bloque avec des aimants. Si vous voulez que ce soit encore plus solide, on pourrait mettre un petit peu de masking tape sur le contour, comme ceci. Voilà, pour que ça tienne bien. OK? Donc là, je prends Pointe Pacifique et on en met pas mal. Et Pointe Pacifique, on vient l'appliquer comme ça. Toujours délicatement pour faire attention que ça ne bouge pas. Et on va faire de l'autre côté. Donc, voyez-vous, dans ce genre de technique, c'est bien pratique d'être ambidex comme moi parce que je peux passer ma brosse d'une main à l'autre pour faire mes différents côtés. Et là, je pense que c'est pas mal prêt. Regardez comme c'est beau. Donc, délicatement, vous retirez les pochoirs et regardez. Vous avez un super papillon. Donc, la même technique que j'ai utilisée ici. Donc, ça vous fait des papillons à texture avec des motifs à l'intérieur. Ça fait différent. Non, tu n'as pas besoin. Moi, je l'utilise parce que j'aime bien travailler avec le Stamparatus, mais tu peux très bien travailler sur du papier brouillon, poser tes pochoirs, les coller avec du masking tape, ce que tu as. Tu pourrais prendre des post-it aussi. Donc, moi, je vous montre ça, je vous donne des idées, mais encore une fois, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc, mon papillon est fait. L'autre option, ce serait bien sûr d'en faire un en haut. On peut aussi les découper à la main, sont assez faciles à découper pour aller créer d'autres motifs. Et bien sûr, si vous ne voulez pas mettre des fleurs à l'intérieur, vous pouvez tout simplement utiliser le motif qui vient avec le pochoir pour aller créer votre papillon. OK? Donc, ça, c'est une idée, mais regardez, ça fait super beau. C'est rapide à faire. Une fois que votre carton est coupé, vous collez, etc. Pour le merci, j'ai pris ces nouvelles découpes-là. Donc, regardez, vous avez un merci avec la partie blanche et la partie noire pour faire un contour. Et ça s'appelle Poinçon Merci Adorable en français. Et c'est vendu dans le catalogue janvier-juin. Donc ça, c'est une première technique avec les papillons
et les motifs de fleurs. Je pense que vous aimez ça. José m'écrit « Wow, wow, wow et re-wow ». Oui, mais c'est facile à faire. C'est ça qu'on aime. Donc, celle-là, on va la faire au complet. Là aussi, je vais vous montrer des techniques qui sont hyper faciles à faire. Donc, on vient toujours mettre un tout petit peu de collant à l'endos de notre devant de carte. Bonjour Virginie! Donc, on vient déposer ça sur le dessus de notre rectangle. Et pour le moment, je vais le bloquer comme ça. J'ai oublié de vous mentionner, et je pense que vous allez être super excités. Aujourd'hui, je vous demande de partager mon vidéo, d'aimer ma page Facebook, aimez-la, c'est abonnez-vous, mettez des commentaires et quand tout sera fait, je tirerai la gagnante demain jeudi et elle gagnera un lot de fleurs et papillons superposés. Si c'est une de mes clientes qui a passé une commande en janvier, elle recevra un petit ensemble de décoration pour les cartes. Donc ça, on aime ça. Alors, j'ai mon ruban cache et là, ce que je vais faire, c'est que je commence, oui, je vais vous le montrer. Voyez-vous, ici, on a les grandes fleurs, donc on commence toujours par la partie plus large avec la couleur la plus claire. Et ici, ça va être la couleur un peu plus foncée. Et après, on va bien sûr décorer avec nos fleurs. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, dans un premier temps, on dépose au centre de notre découpe le motif pour faire le plus clair. Et les couleurs que j'ai choisi fleur de cerisier et merlot magique. C'est absolument superbe cette combinaison de couleurs. J'ai adoré travailler avec ça. Donc, j'ai oublié de mettre ça. Je vais quand même protéger mon dessus. Voilà. Donc, comme j'ai déjà utilisé ma brosse, je vais juste enlever un petit peu d'encre pour pouvoir travailler avec fleur de cerisier. Donc, on y va. On y va délicatement. Encore une fois, si vous voulez, vous pouvez, si vous avez peur de tacher votre devant de carte, on peut bien sûr tout bloquer avec le ruban. Et ce ruban-là, je l'adore parce que ça n'abîme pas le papier. C'est vraiment fait exprès pour les aquarelles. Donc, ça tient super bien. Donc, on y va avec fleur de cerisier. On en met. Encore une fois, je laisse des petits coins plus clairs, plus foncés. J'insiste un peu plus sur le milieu. Donc, je le fais comme ça. Une fois que c'est fait, on va tout simplement retirer le pochoir. Regardez, c'est super beau. Donc, on le laisse bien. Et là, on va appliquer le pochoir ici. Donc, pour le plus foncé, qui va être du merlot magique. Ici, je vais le préparer. Petit truc. Lily a une question. Est-ce qu'on pourrait se faire des papiers caches et les mettre par-dessus pour bloquer? Oui, tu pourrais utiliser des post-it. C'est très faisable. Donc, pour centrer votre fleur, vous allez voir au milieu, il y a des petits ronds. Donc, on commence par bien centrer les petits ronds. Et une fois que les petits ronds sont bien centrés,
tout se place parfaitement bien. Donc, il nous reste juste à bloquer le pochoir. Si ça vous embête et que vous trouvez que c'est un petit peu trop haut, on peut bien sûr le descendre. Donc, on va le descendre un tout petit peu. Voilà. Donc, ouais, c'est super bien centré, ça n'a pas bougé. Donc, on l'applique comme ça. Et là, c'est là qu'on a besoin, bien sûr, de notre petit carton que j'ai mis. Où est-ce que je l'ai mis, mon petit carton? Wouhou! Bon, je sais pas. Ben voyons, je l'avais il y a 2 minutes. Ça, c'est l'histoire de ma vie, hein? Je travaille avec quelque chose, je ne sais pas si ça vous arrive, vous travaillez avec quelque chose et pouf, ça disparaît. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, on vient placer ici notre carton pour ne pas tacher, bien sûr, notre devant de page de carte et on vient placer ça ici. Donc, je le bloque. Vous allez me dire, c'est beaucoup de préparation, mais ça vaut la peine parce que c'est absolument superbe. Et là, on va mettre du merlot magique par-dessus. Et on peut y aller de bon cœur parce qu'on n'a pas peur que ça déborde. Donc ça, c'est hyper pratique. Et on passe partout. Si vous voulez que ce soit plus foncé, bien sûr, on en remet une couche. J'ai bien fait d'avoir mis mon carton parce que j'ai débordé. La preuve que tu es humaine. Mais oui. Hein? Bien sûr. Ça m'arrive constamment. Je pars avec un poinçon, je fais autre chose, je reviens m'installer à mon bureau. Oh, où est-ce que j'ai mis mon poinçon? Puis je perds 10 minutes à le retrouver dans un endroit vraiment impossible. Regardez comme c'est beau. Voyez-vous? C'est superbe. Vraiment superbe. Regardez ce que ça donne. Magnifique. Donc là, on va faire évidemment l'autre côté. Donc, on bloque le tout. On va le protéger avec notre carton. Et on va venir installer la grande fleur ici. Donc là, je l'ai peut-être mis trop haut. Donc, vous faites le montage que vous avez envie. Vous mettez votre fleur dans le sens que vous voulez. Donc, moi, je vais le mettre un petit peu comme ceci. On bloque, on colle, on reprend. Et faites attention de ne pas tacher vos mains parce que il y a de l'encre, bien sûr, qui reste toujours sur le pochoir. On enlève le maximum d'encre foncée. Et on va venir chercher notre fleur de cerisier. Ouais, c'est fou, hein, quand on cherche quelque chose. Écoute, je m'en vais avec un poinçon, je réponds au téléphone, je le pose à peu près n'importe où, je reviens, je le trouve plus. Là, il faut que je fasse la maison au complet pour essayer de le retrouver. Donc là, c'est un petit peu foncé parce que il y a encore un petit peu de merlot. Mais c'est pas bien grave. Parce que regardez, ça va être super beau. Donc, on peut bien sûr faire toutes les combinaisons de couleurs qu'on a envie. Super beau. Et là, je vais encore aligner mes petits ronds dans le milieu du pochoir. Donc, c'est une façon facile et rapide de trouver le bon endroit. Donc, normalement, ça devrait... Voilà. Donc, ça devrait être comme ça.
Donc, vous le tournez. Ah, je pense que là... Ah, voilà! Donc, je l'avais mis du mauvais sens. Donc, les petits ronds vont toujours vous aider au centre des fleurs à vraiment bien positionner l'endroit où vous devez placer votre pochoir par-dessus. Donc là, vous voyez, là, je suis super bien positionnée, donc je peux y aller comme ça. On le bloque de partout. J'ai mon carton que je vais remonter un petit peu. Donc, le carton est important parce qu'encore une fois, ça permet de protéger ce que vous avez déjà fait pour ne pas repasser par-dessus. Et les aimants, bien sûr, ça nous aide. Je le positionne comme ça. Tout est beau. Et on y va avec du foncé. Donc, on va y aller avec du merlot magique. Et encore une fois, vous pouvez vraiment, si ça vous tente, insister le centre et faire ça encore plus foncé. Mais on a fini avec nos fleurs. Wow! Regardez. C'est de toute beauté. Voyez-vous, ça vous fait vraiment un devant de carte incroyable. Encore une fois, ce sont des formes qui sont assez simples à couper. Donc, si vous voulez vous amuser et les découper et les mettre en pop-up, c'est facile à faire. Donc là, on va bloquer notre devant de carte, puis on va s'amuser avec les petites fleurs. Donc, les petites fleurs que j'ai ici. Donc, vous avez deux modèles pas des fleurs, les feuilles, pardon. Vous avez deux modèles, donc les feuilles comme ceci, que vous devez agencer avec les courbes de votre fleur. Et puis, vous avez également des fleurs qui sont ici. Donc ça vous permet, je veux juste vous le montrer parce que j'ai vraiment décortiqué les pochoirs pour pouvoir voir quoi faire avec. Donc, cette grande fleur-là, vous pouvez la faire et la monter avec celle-là, par exemple. La petite ici va se monter avec celle-là. Vous pouvez vous amuser, faire un montage avec celle-là. Donc, ces fleurs-là sont faites pour faire des montages, bien sûr, avec les différentes fleurs que vous avez dans le pochoir. Pour les feuilles, vu que c'est des modèles, c'est des motifs plus petits, j'utilise tout simplement un doigt éponge, OK? Donc là, j'ai choisi l'encre Feuillage sauvage. Vous allez voir comme c'est beau. Donc, j'ai choisi celle-là. Donc, vous allez chercher la courbe qui correspond à votre fleur et vous allez tout simplement l'appliquer avec le doigt estompe. Ça fait super beau parce que ça fait vraiment délicat. Ça fait une autre texture qu'on a utilisée dans la fleur. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, vous pouvez vraiment vous amuser et aller chercher le motif que vous voulez. Donc, je vais peut-être prendre la même chose pour pouvoir, je ne veux pas que ça dépasse trop sur le petit bout ajouré de ma découpe. Donc, je vais juste l'appliquer comme ça. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais regardez, c'est super beau. Donc, on peut bien sûr choisir les petits motifs qui vont s'emboîter ici avec
le pétale de la fleur. Donc, on le vient positionner comme ça. Vraiment quelque chose de très, très délicat. Et je peux bien sûr aller chercher celui-là. Donc, toutes les feuilles s'ajustent au motif de vos fleurs. Donc, vous pouvez vraiment faire un super beau montage. On peut y aller avec des motifs vraiment très, très délicats, quelque chose de simple, comme ici, je vais en mettre juste une. Je ne veux pas que ça soit trop chargé. Et ici, je vais peut-être... Est-ce que je peux mettre celle-là? Donc, je veux y aller avec... Oh, peut-être ça. Non, ça sera trop chargé. Je vais y... Ah oui. Ça va être juste parfait. Et le fait d'utiliser le doigt estompe, c'est plus pratique parce que vous évitez bien sûr de tacher le restant de votre page. Donc, ça reste super propre. Quand vous faites cette technique, essuyez-vous les mains souvent pour éviter de tacher. Donc, voilà, regardez. Ça fait un devant de carte assez magnifique. Oui, Daniel, il n'y a pas de problème. Merci d'être venu. C'était vraiment intéressant. Merci, merci d'être là. Merci de m'encourager, tout le monde. C'est vraiment le fun. Alors maintenant, on va faire notre montage qui est vraiment super simple. J'ai pris une base de papier cartonné fleur de cerisier qui est une des couleurs que vous avez dans le papier qui est offert gratuitement pour la Celebration, donc le beau papier marbré. C'est ce qu'on va utiliser maintenant. Donc, ce papier marbré est offert gratuitement avec tout achat de 60 $. Et je fais carrément tout mon devant de carte avec ce papier-là. Donc, je le colle sur ma carte au complet. Ça, regardez, ça va venir comme ça. Donc, c'est sûr que j'ai utilisé les poinçons contour festonné que vous avez dans le catalogue annuel. Donc, j'ai pris le plus grand, mais bien sûr, on pourrait mettre juste une fleur et prendre le plus petit. Si vous voulez tout simplement aller découper des fleurs plus petites et pouvoir montrer le papier marbré. Donc, moi, je l'ai fait comme ça. C'est rapide, c'est facile et ça fait un super bel effet, une belle carte féminine. On aime ça. Donc, puis ça fait pas fleur traditionnelle. Je trouve que c'est vraiment original. Vous pouvez y aller, bien sûr, avec la combinaison de couleurs qui vous tente. Donc, ça, c'est le fun. Ici, je vais coller mon petit merci. Donc, vous pourriez utiliser avec votre machine de découpe le papier, les feuilles adhésives. Donc, mais je n'en ai plus. Je viens de réaliser aujourd'hui que je n'en avais plus. Donc, je vais tout simplement le coller comme ça. Ça se colle super bien. Voyez-vous? Avec le contour, ça fait un super beau merci. Et je vais coller ça dans le centre de ma carte. Donc, je mets des petits points comme ça. Pas besoin de mettre de la colle. Oups là! Et je vais le centrer comme ceci. Voilà. Pour le reste, c'est vraiment très simple. J'ai décoré avec les petits gemmes, les bijoux classiques Cristal Durand irisés que vous avez dans la collection Petit Mot Doux. Donc, je les trouve vraiment très beaux.
Donc, j'ai pris les plus petits. Oups. J'ai pris les plus petits que je vais mettre. Je vais en mettre 3 d'une façon aléatoire. Donc, on vient les déposer ici. Et pour les décorer, j'ai pris des tout petits pois noirs. Donc, les petits pois noirs font un rappel du merci que j'ai utilisé pour découper. Et voilà, votre carte est prête. Regardez ça. C'est absolument superbe. Mon Dieu, Lily, t'es tellement gentille. Regardez, regardez ça. C'est facile, c'est rapide. Ça n'a pas pris de temps, on a du fun et on se fait des jolies cartes. Donc, ça pourrait être bien sûr pour un anniversaire. Hein? Pourquoi pas? Mais aussi, ce que j'adore, c'est de pouvoir décorer les papillons. Donc, ça, là, c'est absolument génial. Puis, amusez-vous, pourquoi pas? On pourrait très bien prendre ces fleurs-là et prendre notre pochoir de papillon qui est ici. Attendez, je ne l'ai pas encore nettoyé, mais on pourrait très bien prendre ce pochoir-là, la forme, et aller mettre nos fleurs et faire des montages comme avec ça. Donc, vous pouvez y aller avec ce que vous avez envie. C'est vraiment un produit très versatile. Ça ne coûte pas cher, juste 13,50 $. Donc, ça vaut la peine. Et vous avez des heures de plaisir en perspective. Donc, merci d'avoir été là avec moi. C'est toujours un plaisir. Encore une fois, n'oubliez pas, vous aimez ma page, vous vous abonnez à ma page Facebook et en plus, vous partagez mon vidéo, vous mettez des commentaires et je vais être super heureuse. Alors, je vais faire le tirage de la gagnante demain. Demain jeudi, déjà demain jeudi, avec une belle tempête. Moi, j'aime ça, les tempêtes de neige. Ça me permet de faire du cocooning et de créer. Donc, demain, je vais faire de la création. C'est ma journée. Donc, merci à vous. Merci d'avoir participé. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de semaine, un beau week-end et on se retrouve mercredi prochain pour une autre aventure créative et je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai quand même une petite idée. Ça va être une belle surprise. Donc, on se retrouve mercredi prochain midi. Merci à vous et bonne création. À bientôt!